Le succès, c'est chiant. Très très chiant. Et ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Alors déjà, qu'est-ce que j'entends par le succès? Parce que c'est un mot qui n'a pas un sens extrêmement précis. Je pense que le succès, ça se définit par le fait de réussir dans un domaine. Il n'y a pas que l'argent. Évidemment, souvent, on entend le succès par réussir dans le monde de l'argent, hein, faire fortune, avoir un business qui réussit, avoir des investissements qui réussissent et devenir riche, hein, tout simplement. Mais ça peut être aussi, bien sûr, dans d'autres domaines, hein. Par exemple, tu perds énormément de poids, tu passes d'un corps tout maigrichon ou gros à un corps d'Apollon, c'est une forme de succès. Tu passes de pas savoir jouer du piano à jouer super bien, c'est une forme de succès également. Donc bref, il n'y a pas que l'argent, hein. Ou même tu vains ta timidité et tu arrives maintenant à être hyper à l'aise avec les autres socialement et tout, bah voilà, c'est aussi une forme de succès, enfin bref. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, on va prendre l'exemple de l'argent par exemple, c'est que, imaginons quelqu'un qui veut avoir du succès dans le monde de l'argent, qui veut devenir riche tout simplement, qui veut gagner un max pour s'élever tout simplement. C'est très simple, il va devoir, en tout cas c'est ce qu'il devrait faire s'il veut réussir le plus vite possible, repérer la compétence dans laquelle il a le plus haut taux horaire en termes de euros par heure gagnée, et il va devoir donc repérer ce domaine, ou s'il n'en a pas encore un où il est compétent, il va devoir construire des compétences pour avoir un domaine où il a un haut taux horaire, parce qu'avec un taux horaire à 7,70 € de l'heure, ou je sais plus combien est le SMIC, c'est très 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 long de devenir riche, hein. Donc vaut mieux se construire des compétences en quelques mois ou quelques années pour tripler ce taux horaire, voire le multiplier par 10 ou plus 1. Bref, et du coup, une fois qu'il va avoir ce taux horaire, il va falloir qu'il fasse ça le plus possible de ses journées. Alors je vais expliquer avec des exemples pour que ce soit extrêmement clair. Moi je prends mon exemple, pour le coup, y a plein de compétences qui existent, hein, sur la planète, la mécanique, réparer des voitures, la plomberie, je sais pas moi, ça peut être la compétence de remettre en rayon dans un supermarché, la compétence de donner des cours d'espagnol, la compétence d'être coach sportif, la compétence d'être informaticien, la compétence de faire des massages dans un salon de massage, vraiment, mais tout et n'importe quoi, hein. Pour le coup, t'en as des milliers. Moi, parmi toutes les compétences qui existent et que moi je suis capable de faire, ou d'essayer de faire, hein, j'en ai une qui est la plus rentable parmi toutes les autres, en tout cas de ce que j'ai trouvé, hein, et c'est de travailler sur mon business d'affiliation Amazon. Comme tu le sais, hein, c'est mon business à côté qui me fait 90% de mes revenus environ. Voilà, les formations à côté, c'est un petit complément vite fait, quoi. Et donc, voilà, c'est l'endroit, la compétence, le domaine où je vais travailler et je vais gagner le plus haut taux horaire. Je n'ai pas calculé exactement, je calcule pas exactement combien je travaille et combien je gagne pour faire un taux horaire, mais honnêtement, je pense qu'on se rapproche, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense qu'on se rapproche un petit peu, je pense des 100 € de l'heure, peut-être un peu moins, mais voilà, on s'en rapproche en tout cas. Du coup, évidemment, si moi je veux devenir riche le plus vite possible, la stratégie la plus rationnelle, la plus logique, c'est de passer le plus d'heures sur ce business, puisque c'est celui qui rapporte le plus en taux horaire, plutôt que de m'éparpiller et d'aller prendre un petit job à côté à Carrefour, ou de, je sais pas, de faire un peu de réparation de voiture le week-end. Bon, je dis ça, j'y connais rien en voiture, hein. C'est juste pour l'exemple, hein. Si tu te poses la question, non, je suis pas du tout capable de réparer des voitures, mais bref. Et voilà, en gros, tu vois, ce serait plus divertissant, je pense, d'avoir quelques petits trucs à gauche à droite, comme j'avais un peu plus essayé de le faire avant. Tu donnes quelques cours de guitare, tu travailles un petit peu dans un supermarché le week-end, ensuite la semaine tu fais ci, avec des trucs en plus, enfin bref, tu vois, c'est un peu plus, ça change. C'est pas passionnant non plus, mais au moins, tu vois, ça bouge un peu. Mais si tu veux vraiment avoir du succès, si tu veux gagner le plus, il va falloir prendre la compétence où tu es le meilleur dedans, où tu as le plus haut taux horaire. Donc moi, en l'occurrence, c'est travailler sur mon business Amazon, mais toi, c'est peut-être être développeur web, c'est peut-être être, je sais pas moi, prof d'anglais, ça peut être garagiste, préparateur de moteur, ou je sais pas, ça peut être plombier. Ça peut être encore plein d'autres choses, hein, en fonction de tes compétences que tu as construites dans ta vie. Et il va falloir que tu prennes là où tu as le plus haut taux horaire, donc
qui soit à 20 € de l'heure, à 30 € de l'heure, 50, 100, le plus possible, hein. Et va falloir évidemment que tu fasses ça le maximum. Parce que c'est logique, mathématiquement, si tu as le plus haut horaire et que tu fais le plus d'heures sur ce haut taux, tu auras le plus de revenus à la fin du mois, plutôt que si tu fais un petit peu à gauche à droite plein de trucs moins rentables. Et du coup, d'un côté c'est cool parce que ça t'apportera le plus d'argent possible, et donc ce qui te permettra de faire des investissements pour gagner plus et pour devenir riche à long terme et tout. Mais le problème, c'est que forcément tu vas tout le temps faire la même chose. Tu vas faire la putain de même chose tous les jours de ta vie. Et ça, en soi, c'est chiant, hein. C'est comme par exemple, tu vois, un autre exemple, un médecin qui a fait je sais pas combien d'années d'études pour être médecin et pour avoir un taux horaire qui est très élevé. Peut-être qu'il aimerait bien faire un peu de mécanique à côté, ou parfois faire du dessin, ou faire des cours de cornemuse, ou j'en sais rien à côté pour changer, tu vois, changer d'air. Mais si vraiment il veut devenir riche, faut qu'il se concentre sur sa compétence la plus rentable et qu'il fasse ça à fond pour avoir le plus gros salaire à la fin du mois, tu vois. Et du coup, ça fait qu'il va faire plus ou moins toujours la même chose, prendre des patients, consultation, hop, je te donne ton ordonnance, salut, suivant. Moi c'est pareil avec mon business Amazon, c'est toujours la même chose. Enfin, il y a quelques petits changements, etc. Je crée du contenu sur un truc, le lendemain c'est pas sur exactement la même chose, mais voilà, c'est très répétitif quand même, hein, c'est toujours la même journée, t'as juste certains... le médecin il a les patients qui changent, moi j'ai les sujets de contenu qui changent, mais au final ça change pas grand chose, quoi. Donc c'est chiant. Et toi pareil, si t'as un domaine où t'as le taux horaire le plus élevé, que je sais pas moi, t'es par exemple prof de russe, eh bien c'est là où t'auras le taux horaire le plus élevé. Et si tu veux réussir, il faudra que tu fasses ça le plus de ta vie. Si tu commences à t'éparpiller, tu vas juste réduire ton revenu par mois. Donc un bon exemple qui montre que le succès, c'est vrai, c'est chiant. Et je vais te donner d'autres exemples, hein, on va pas s'arrêter au monde de l'argent. Par exemple, imagine tu veux un super physique, comme on en a parlé au début de la vidéo, avoir un corps d'Apollon, des super abdos, les beaux muscles et tout, le corps de rêve. Tu peux essayer de faire ça un peu en t'amusant, en faisant du sport par-ci par-là, des sports que tu kiffes. Tu fais un peu de basket, tu fais un peu de badminton, tu vas faire un foot, tu essayes de manger vite fait correctement, mais tu te fais bien plaisir et tout, tranquille. Tu vas sûrement t'améliorer physiquement si tu fais pas mal de sport et que tu manges un minimum bien, mais tu n'auras jamais un corps d'Apollon en faisant ça. Si tu veux avoir un corps d'Apollon, c'est pas compliqué, tu vas devoir faire une diète pas stricte à 100%, mais en tout cas très stricte. Et deuxièmement, faire de la musculation de manière très rigoureuse, aller 4-5 fois, 6 fois par semaine à la salle, pousser de la fonte. Et voilà, c'est comme ça que tu vas développer tes muscles, c'est pas en faisant du tennis ou du foot, quoi. Et ce deuxième cas, il est chiant. Voilà, clairement, je te le dis, moi je le fais depuis 6 ans. Tenir une diète tous les jours, manger quasiment la même chose chaque semaine, c'est chiant. Moi, ça fait 6 ans que je mange le même putain de petit déjeuner. Et voilà, c'est chiant, c'est vrai. Je fais de la musculation depuis 6 ans, quasiment les mêmes exos, même si évidemment je varie par-ci par-là au fil des mois. Voilà, c'est pas passionnant, quoi. T'es comme ça, t'es assis, tu prends des haltères, tu pousses, tu les reposes, tu refais ça pendant 1 heure. Bon, voilà. Mais si tu veux vraiment avoir un beau corps, c'est le prix à payer. Il n'y a pas de 10 000 solutions, tu peux essayer de te rendre ça un peu plus divertissant ou quoi, mais il faudra toujours pousser de la fonte, faire des exercices simples, chiants, et manger simplement, quoi. Et allez, un troisième petit exemple, encore une fois que je pratique, c'est par exemple la guitare. Tu peux imaginer, tu veux devenir bon en guitare, enfin tu veux progresser en guitare, mais tu veux faire ça à la one again, je m'en fous, tranquille, je me fais plaisir. C'est d'ailleurs ce que je faisais un peu moi au début. Tu vois un morceau que t'aimes bien, tu essaies un peu de l'apprendre, tu le joues tranquille. Ensuite, la semaine d'après, tu passes à autre chose, tu fais les chansons que t'as envie, sur le moment, quand t'as envie, quelques fois dans la semaine, en mode pas très rigoureux, tu vois. Tu vas progresser, hein, tu vas quand même progresser, mais ça sera pas extrêmement efficient. Si vraiment tu veux progresser dans un instrument de musique, dans la guitare par exemple, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tous les jours déjà, 100% des jours et pas 70% ou je sais pas quoi, tous les jours tu fasses ta session, donc qui dure un minimum longtemps, que tu fasses des exercices pour tes doigts pour toujours être habile, que tu vas prendre un morceau compliqué, que tu le répètes tous les jours pour qu'il rentre bien dans ta mémoire et que tu puisses le faire de manière parfaite. Et c'est sûr, c'est moins marrant que faire les trucs qu'on a envie sur le coup, les petites chansons et tout. Mais si vraiment tu vas avoir un haut niveau, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, c'est ce que je fais maintenant depuis... je me suis mis vraiment sérieusement, c'était il y a 1 an et demi, un peu moins. Et je te le dis, voilà, quand je fais ma session de guitare, ça reste cool, hein, c'est de la guitare, mais franchement, c'est chiant, tu vois. Je fais toujours les mêmes morceaux presque pour développer les skills. C'est extrêmement répétitif, c'est tous les jours presque la même chose. Juste, je change tous les 3 mois de morceaux à apprendre, puisqu'au bout d'un moment, j'arrive à les connaître par cœur.
Mais voilà, c'est extrêmement chiant, mais ça me permet de progresser beaucoup plus vite que si je faisais juste des trucs qui me font plaisir par-ci par-là, tu vois. Donc j'ai envie de dire, t'as souvent deux méthodes quand tu veux progresser dans un domaine. Soit tu fais ça vite fait en te faisant un peu plaisir et tu progresses lentement, ou soit tu fais ça de manière à fond, rigoureuse, où t'es prêt à passer par de la répétition à des trucs chiants, et en général tu progresses beaucoup plus vite. C'est le prix à payer du succès en fait. C'est pour ça que je dis le titre de la vidéo, le succès c'est chiant. Moi ça fait depuis que j'ai 18 piges, ça fait bientôt 5 ans que, je te le dis, hein, d'ailleurs je l'avais déjà fait une vidéo il y a 3 ans où je parlais de ça, c'est que j'ai une vie chiante. J'ai une vie putain de chiante. Je sais pas trop ce que tu t'imagines, hein, parce que je fais jamais de vidéo lifestyle truc, hein, j'ai jamais vraiment montré ça en détail, mais pour te le dire, ma vie depuis 5 ans quasiment, c'est presque tous les jours la même putain de chose. Alors avant j'étais étudiant donc c'était un peu différent, mais depuis que voilà je suis plus étudiant et tout, c'est pas compliqué, c'est je me lève, je travaille sur mes business en ligne, ensuite je vais à la musculation. Ensuite, bon l'ordre peut changer, mais voilà, je vais à la musculation, je mange mes repas de muscu, ce qui prend beaucoup de temps à préparer, à bouffer et tout. Je fais une session de guitare, je fais une session de lecture, je me forme en regardant du contenu aussi, sur YouTube ou des formations payantes que j'ai achetées et tout. Et puis le temps de faire tout ça, ce qui est quand même pas mal, souvent c'est le soir. Donc le soir, soit j'ai un truc de prévu, donc là c'est un peu le petit divertissement où je vais voir des potes, ou je vais voir une fille ou quoi. Ce qui arrive quelques fois dans la semaine, ou sinon si j'ai rien de prévu je reste juste chez moi et je regarde une petite série Netflix vite fait, je vais me coucher pour recommencer ça le lendemain, et je recommence ça tous les putains de jours depuis bientôt 5 ans. Je sais pas si tu te rends compte, ça fait quoi, ça fait 1500 jours, un truc comme ça, même plus, presque 2000 jours. Donc moi je te le dis franchement, j'ai beau être un petit peu libre, pas avoir un boulot et tout, c'est sûrement je pense moins pire que si j'avais un taf de merde que je déteste, ça c'est sûr, hein, évidemment. Mais n'empêche que j'ai une vie qui est pas douloureuse, tu vois, où je souffre pas, c'est pas extrêmement dur, hein, loin de là, mais par contre c'est extrêmement chiant et ennuyeux, parce que c'est juste les mêmes actions à répétition, des centaines, des milliers de fois tous les jours, afin d'atteindre un certain but. Mais comme je l'ai dit, c'est le prix à payer. Est-ce que c'est rentable si on te dit, tu vas te faire chier mon gars? Bon, même si, voilà, des fois je me fais plaisir, parfois je pars en vacances, je fais des week-ends et tout, ça m'arrive, hein, pour un peu respirer tout ça, donc ou le week-end. Mais voilà, sinon 90% des jours c'est ça quoi. Donc est-ce que si on te propose te faire chier 10 ans, donc voilà, te faire chier 10 ans, tu vois, par exemple de tes 18 à 28 ans quand même, tu fais chier 10 ans, mais pour mieux profiter ensuite de tout le reste de ta vie. Est-ce que tu dis oui, est-ce que tu dis non, tu vois, c'est une vraie question. Et moi, j'ai fait un peu ce pacte, hein, j'ai dit oui. C'est-à-dire qu'à 18 ans, je me suis préparé à cette vie. Bon, je pensais que ce serait peut-être plus 5 ans que 10 ans, mais en vrai, pour devenir vraiment libre financièrement, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas réussi à le faire en 5 ans, j'ai pas réussi. Donc, ce sera 10 ans pour ma part. D'ailleurs, certains, ce sera même plus, hein, mais bon, voilà. Donc, j'ai fait ce pacte pour, en échange, quand j'aurai 28 ans, ou dans ces eaux-là, tu vois, on n'est pas à l'année près, mieux profiter de le reste de ma vie, dans le sens où j'aurais pu me faire bien plaisir, dès mes 18 ans, sortir à fond, dépenser toute ma thune dès que j'en avais, pas me faire chier à faire de la muscu, une diète de merde, ou apprendre la guitare, ou lire, voilà, profiter de mon temps comme je veux, tranquille et tout. Ça aurait été mieux, j'aurais été, je pense, quand même plus heureux, ça aurait été plus divertissant ma vie, tu vois, au bout d'un moment, faut le dire. Mais derrière, quand j'aurai eu 28 ans, j'aurais rien eu de spécial, hein. J'aurais un boulot, comme tout le monde, j'aurais pas beaucoup d'économies, voire zéro, je saurais pas faire de la guitare, j'aurais encore pourri, j'aurais pas du coup toutes les connaissances que j'ai eues grâce aux livres et tout, ou au contenu, et je serais comme ça, voilà, la vie pas non plus ouf. Là, j'aurais fait un petit sacrifice, on va dire, d'avoir une vie très chiante pendant 10 ans, plus ou moins, ou peut-être un peu moins, quoi. Mais derrière, je peux pas l'estimer, je peux pas être sûr, mais si tout se passe bien, quand j'aurai donc 28 ans ou un peu moins, quoi, vers la fin de ma vingtaine, je serai, je pense, libre financièrement. Ça veut pas dire que je serai un multimillionnaire, ça veut juste dire que je pourrais être rentier à, tu vois, peut-être 1000 euros par mois. En gros, si j'ai envie d'arrêter de travailler et de vivre normalement, ce sera possible, c'est déjà pas mal, hein. Et en plus, les investissements continueront à fructifier, donc ça grossira de plus en plus. Donc déjà c'est bien cool, hein, ça te permet déjà de mieux profiter de la vie, hein, même sans être ultra riche, tu peux déjà faire pas mal de choses et tout, et t'as ta liberté. Ensuite,
j'aurai un corps, je pense, qui sera voilà, très bien. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. Hein. J'ai fait ma plus grosse partie de la marge de progression en muscu de loin, mais je conserverai ça. Et aussi, ça permet peut-être de vieillir moins vite, etc. De rester aussi en meilleure santé, en meilleure forme. Hein. Donc, ça a plein d'avantages, la santé et tout. Je saurai super bien jouer de la guitare, ce genre de choses. Ce qui me permettra, par exemple, de mieux profiter. Par exemple, je veux partir en vacances, je m'en bats les couilles, j'ai l'argent, je veux faire du ski, je veux moins travailler que les autres ou je sais pas quoi, ou je veux m'acheter ce truc-là, ou avoir peut-être un appart mieux placé. Bref, tu vois, tout ce qui est lié à l'argent, je pourrais le faire. Donc déjà, ça améliorera un petit peu le lifestyle. Je me prendrai pas la tête pour dépenser, tu vois, si je veux me faire un resto ou inviter des amis, boire un verre et tout, y a pas de souci, tu vois. Donc ça, faut le dire, ça améliore quand même la vie. Et ensuite, le fait d'être plus beau physiquement, meilleure santé, etc., d'avoir un talent particulier, la guitare en l'occurrence, d'être plus cultivé grâce à tous les livres, ce genre de choses, ça aussi, du coup j'en parle plus trop sur la chaîne, mais on va en reparler 30 secondes, ça m'aura permis d'être beaucoup plus attirant aussi pour les relations hommes-femmes, donc de grandes chances que si j'avais rien branlé à 28 ans, j'aurais peut-être trouvé une copine pas terrible, hein, faut le dire, je pense. Et le fait d'avoir fait tout ça, ça veut pas dire que que je serai le plus attirant, puisque comme je l'ai dit, c'est que ça restera majoritairement génétique au bout d'un moment, mais en tout cas, ce sera forcément bien mieux que si j'avais rien branlé, et du coup, je serai aussi sûrement plus épanoui, puisque si tu as plus de choix pour la personne avec qui tu veux être, ou si tu veux être monogame, sinon si tu veux être polygame, bref, si tu as plus de choix, forcément tu vas pouvoir trouver une fille qui te plaît plus, à la fois physiquement et à la fois sur le reste, il n'y a pas que le physique, donc logiquement tu vas être plus épanoui dans ta relation, ou dans tes relations, et logiquement tu vas être aussi plus tu vas plus profiter au niveau de ta vie sentimentale, on va dire, ce qui est quand même très important, je pense, dans une vie pour un équilibre. Et donc, je pense que moi, ça vaut le coup. Tu vois, tu sacrifies, entre guillemets, bon, sans non plus abuser, hein, c'est pas non plus un malheur, mais c'est quand même bien chiant. Pendant 10 ans, tu mets tout de côté, machin, etc. Mais au moins, quand t'approcheras de la trentaine, tu seras peut-être pas libre financièrement, mais en tout cas, tu seras déjà très bien ou très bien avancé à ce niveau, ce qui change beaucoup la vie. Tu seras beaucoup plus attirant, tu pourras être mieux dans tes relations hommes-femmes. Tu seras mieux peut-être socialement et dans d'autres domaines, tu vois, donc pour moi, ça vaut le coup. Et c'est d'ailleurs, sinon je ferai pas ça, hein. C'est le seul espoir qui me fait tenir, c'est que je me dis aujourd'hui, franchement, j'ai une vie plutôt chiante. Et depuis déjà, en fait, c'est parce que c'est un ras-le-bol aussi, ça fait déjà des années, tu vois. Ça fait pas 2 mois que je fais ça, ça fait 5 ans, donc au bout d'un moment, tu vois, le cerveau il se dit un peu putain, il y en a ras le cul, quoi. Mais quand je me dis que ce que ça m'apportera à long terme sera très très cool, tu vois, je continue. Et au final, j'ai tenu 5 ans, je me dis, je peux tenir encore, bon, peut-être pas 50 plus, mais encore quelques années, tu vois, et je verrai bien comment ça évolue. Mais du coup, si toi tu suis la chaîne, je pense que t'es peut-être pas exactement dans le même non plus état d'esprit, mais je pense au moins un petit peu, dans le sens où peut-être tu fais des efforts pour ta nutrition, pour le sport, ou du coup pour l'argent, vu qu'on parle plus de ça maintenant, pour plein de choses. Et tu sais qu'aujourd'hui, c'est plus chiant dans ta vie, mais tu sais qu'à long terme, ce sera bénéfique, quoi. Donc moi, j'espère que cette chaîne peut peut-être t'aider à tenir, mais en particulier sur l'argent, hein, parce que l'argent, vraiment, quand déjà tu gagnes pas beaucoup, et qu'en plus le peu d'argent que tu gagnes, tu l'économises, et qu'en plus le peu de temps de libre que tu l'investis pour construire des compétences et tout, c'est vraiment difficile, mais faut vraiment tenir. Donc voilà, j'espère que cette chaîne t'aide à tenir. Si tu peux me partager un petit peu ton expérience, si toi tu trouves que ce que tu crées dans ta vie pour avoir de succès, est-ce que c'est vraiment chiant ou est-ce que vraiment tu le vis bien et ça te pose pas de soucis. Il y a aussi les emails, bien sûr, comme d'habitude, je te fais l'appel à l'action. Si t'es pas encore inscrit, dépêche-toi de le faire, ça te prendra vraiment 30 secondes. Tu cliques sur le premier lien en description, tu rentres ton adresse email et ton prénom et c'est bon, t'es inscrit, t'as plus rien à faire. Ce qui te permettra de recevoir un email de ma part tous les dimanches que j'écris chaque semaine, hein, c'est tout frais, où je te partage du contenu en plus des vidéos, gratuitement. Parfois il y a des grosses réductions sur les formations, c'est du contenu parfois plus poussé, plus intime. C'est le meilleur moyen aussi de réagir, de me contacter si tu as envie ou quoi. Donc voilà, c'est gratuit, c'est libre, tu te désabonnes quand tu veux, donc c'est que du bonus, fais-le maintenant, un premier lien. Et sinon, voilà, partage-moi en commentaire ton avis sur ça. Moi, ce que je dis, c'est que le succès, c'est chiant, mais ça vaut quand même le coup. Et c'est bien pour ça que le succès est rare, c'est que peu de gens sont capables d'endurer autant d'ennuis, d'être autant disciplinés, surtout pendant longtemps, tu vois. Faire un petit régime de quelques mois parce que t'es en dépression amoureuse et tout, voilà, la plupart des gens vont avoir la force de le faire, mais tenir à te faire chier, mettre tout ton argent de côté comme ça pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans,
et rester sur ces mêmes habitudes pendant 10 piges, crois-moi que la plupart des gens, ils pèteront un câble bien avant, quoi. C'est ce qui différenciera ceux qui auront le succès des autres, hein, principalement. Bref, je te dis à très vite. Si tu as aussi une envie de vidéo, tu me mets ça en dessous et je te dis à très vite, à la prochaine. Ciao.